Bienvenue à la première épisode de Découverte. Je suis Dr. Wallet. Et je suis Dr. Turcotte. Et nous sommes les docteurs du sommeil. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour mieux dormir. Entre autres, de dormir dans un lieu protégé, dormir dans le silence, dormir dans le noir, que faire en cas de réveil nocturne, sieste ou pas sieste, et pour finir, quelques stratégies. Il faut se protéger de la lumière pour dormir, car elle diminue la qualité de votre sommeil. En l'allégeant, il est donc conseillé de dormir dans le noir, sauf s'il est question d'une veilleuse d'intensité minimale, nécessaire pour vous guider si vous vous levez la nuit. Une veilleuse peut également être utilisée pour les enfants qui vivent de l'anxiété provoquée par la peur du noir. Si vous avez besoin d'une veilleuse, quand vous vous levez la nuit, choisissez une lumière jaune et placez-la en position basse pour qu'elle éclaire le sol et qu'elle ne soit pas visible de votre lit. Ça vous prend du temps vous endormir le soir? Ne vous inquiétez pas, c'est normal de prendre quelques minutes le soir pour vous endormir et de se réveiller durant la nuit, surtout à la fin de chaque cycle de sommeil, soit à toutes les 90 minutes. Si vous êtes un bon dormeur, vous n'avez généralement pas conscience de ce réveil, car vous vous rendormez tout de suite. Par contre, si vous avez un sommeil plus fragile, vous restez éveillé assez longtemps pour en éprouver une gêne, s'inquiéter et parfois ne pas parvenir à se rendormir. Devrais-je faire une sieste ou pas? La sieste est bénéfique en cas de santé et indispensable en cas de somnolence, qui compromettent votre efficacité, votre performance ou votre sécurité. C'est la seule solution pour retrouver un niveau de vigilance, c'est-à-dire d'attention et de concentration. Vous avez des horaires de travail trop chargés et votre sommeil est insuffisant? Une courte sieste vous permettra de restaurer votre vigilance, votre efficacité et votre énergie. La durée idéale serait de 10 à 15 minutes. Elle ne devrait pas durer plus de 20 minutes, car vous metteriez beaucoup trop de temps à vous réveiller. Vraiment, et vous serez inefficace pendant 1 heure ou plus. L'homme s'est protégé pour dormir. Il s'agissait d'un espace commun pour toute la famille. L'homme de Néandertal dormait au fond de sa grotte avec toute sa famille, dépôt pour se réchauffer. La chambre commune existe encore aujourd'hui dans les pays pauvres pour des raisons financières, ou dans le Grand Nord à cause des grands froids. Aujourd'hui, la chambre est un lieu d'intimité qui doit donner un sentiment de protection et de sécurité. Pour se protéger des bruits qui peuvent perturber votre sommeil, fermez d'abord la fenêtre s'il ne fait pas trop chaud dans votre chambre. Des bouchons ou un casque peuvent aussi aider à camoufler les bruits. Pour améliorer le fonctionnement de votre horloge biologique, la clé c'est la régularité du réveil pour améliorer le rythme de l'horloge. On ne peut pas agir sur son heure d'endormissement, mais seulement décider de l'heure du réveil. Il n'est pas possible de se forcer à dormir en allant se coucher plus tôt. Se lever toujours à la même heure, même la fin de semaine, est le meilleur outil pour améliorer votre sommeil. Au début, vous vous sentirez plus fatigué, surtout si vous êtes habitué de vous coucher plus tard la fin de semaine. Cependant, le rythme de votre horloge biologique se régularisera de mieux en mieux. La deuxième manière est d'augmenter le contraste jour et nuit
en s'exposant à la lumière naturelle et en faisant des activités physiques. Cela donnera des signaux de réveil. Ne restez pas plus de 10 minutes dans votre lit après vous être réveillé le matin et commencez votre journée en vous exposant 45 minutes à la lumière naturelle ou encore jumelez avec une activité physique comme le jogging ou le vélo. En été, lorsqu'il fait jour, saisir toute occasion de passer du temps dehors. Par exemple, rendez-vous à l'école en marchant ou aller au travail en vélo. En hiver, il est possible de s'exposer à la lumière artificielle, blanche ou bleue, en se procurant une lampe de luminothérapie ou des lunettes spéciales équipées de diodes bleues, moins éblouissantes, qui synchronisent très efficacement l'horloge. L'exposition à la lumière stimulant la production de mélanopsine par la rétine n'avance l'horloge biologique que si elle a eu lieu en début de journée, à partir de 11 heures jusqu'à 15 heures environ. L'exposition à la lumière et l'activité physique n'auront plus d'effet proprement dit sur l'horloge, mais apporteront toujours une amélioration du sommeil la nuit suivante. Par contre, évitez l'exposition le soir à partir de 18 heures, car vous donnerez un signal contradictoire à l'horloge biologique en lui signifiant que c'est le début de la journée. Depuis que j'écoute les conseils des docteurs sommeil, je m'endors rapidement et paisiblement. Merci, découverte. Bonjour, je suis la reine Natacha de Vinci. Depuis que j'écoute les merveilleux conseils de Dr. Wallet et de Dr. Turcotte, je peux dormir paisiblement dans mon lit double, Queen. Je peux dormir et profiter de mon sommeil à 100%. Merci, Dr. Sommeil.